Hey Bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Il s'agit des matchs se déroulant le 8 octobre, il y en a vraiment beaucoup. Je vais vous analyser les 7 matchs les plus importants, les autres seront en description. Les matchs que je vais donc analyser pour vous sont la République tchèque contre le Pays de Galles, la Lettonie contre les Pays-Bas, la Turquie contre la Norvège, Chypre contre Croatie, Russie contre Slovaquie, Allemagne contre Roumanie et enfin Islande contre Arménie. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes cotes sécurisées par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des cotes sécurisées donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Avant un nouveau partenariat avec un site d'actualité sportive où plusieurs sports sont abordés, comme le football, le basket et la NBA en particulier, le tennis, la boxe. Vous pourrez également y trouver tous les résultats de vos matchs en live score, c'est ultra complet. En tout cas, c'est là maintenant où je me rends. Et également, vous trouverez les cotes de bookmakers comme 1xBet, Interwetten, bwin, Bet365 entre autres, qui sont réactualisés en live. Franchement, allez-y, surtout que le site est en train de se lancer. Il y a également une boutique qui est présente où vous pouvez acheter des équipements sportifs et il y aura bientôt une billetterie qui sera en place où vous pourrez acheter, vendre, voire échanger des places, que ce soit de concerts ou de matchs. Et bientôt sera mis en place un jeu concours où vous pourrez gagner le maillot de votre équipe favorite, peut-être le billet du match de foot de votre équipe favorite, et également un code promo pour une grande enseigne de vêtements de sport. En tout cas, n'hésitez pas à aller en description, vous avez le lien de ce site qui s'appelle Passion Sportive et n'hésitez pas à y aller. Commençons par le premier match, la République tchèque contre le Pays de Galles. Les Tchèques ont vraiment réussi un très bel Euro en éliminant les Pays-Bas en huitième de finale, même s'ils se sont inclinés derrière en quart de finale. On a découvert lors de cette compétition un attaquant tchèque qui s'appelle Patrick Schick, qui joue au Bayer Leverkusen, qui a marqué vraiment de son empreinte certaines rencontres. Ils sont lors de qualifications assez maîtres chez eux. Ils avaient réussi tout de même à faire un but partout contre la Belgique. Ils sont actuellement sur 6 matchs sans défaite à domicile. Ils seront sans doute un adversaire très coriace pour les Gallois, qui sortent également d'un Euro assez intéressant. Ils sont sortis de leur poule, mais malheureusement ont perdu en huitième de finale contre les Danois 4-0. Leurs résultats depuis la sortie de l'Euro sont assez moyens, même si c'est 3 matchs sans défaite, car leur adversaire était de second plan. Ils ont réussi à faire match nul contre la Finlande, match nul contre l'Estonie et ont réussi à s'imposer en Biélorussie 3-2. Mais sur ce match-là, je vois un 0-0 entre les deux équipes et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,56. Continuons avec la Lettonie contre les Pays-Bas. La Lettonie est la 136e nation mondiale. Elle lutte en Ligue des Nations dans le groupe D, donc elle est au contact des îles Féroé, de Malte, de Chypre, et malheureusement, elle ne gagne pas beaucoup, elle fait énormément de matchs nuls. Sa dernière victoire était contre Gibraltar. On peut noter qu'elle s'était inclinée en préparation de l'Euro contre l'Allemagne, 7-1. Donc c'est vraiment une équipe qui des fois prend des gros scores. Certes, c'était à l'extérieur. Là, elle joue contre les Pays-Bas, qui ont fait un Euro décevant. Malgré une phase de poule réussie avec 3 matchs, 3 victoires, toutes à domicile, mais l'élimination en huitième de finale contre la République tchèque a mal été vécue. On notera qu'ils ont réalisé 3 rencontres depuis l'Euro, ils ont fait match nul en Norvège et ils ont gagné 6-1 à la Turquie et 4-0 le Monténégro. Sur ce match-là, je vois les Pays-Bas s'imposer 3-1 en Lettonie et je vois le moins de 4,5 buts sur le match, une cote à 1,34. Continuons avec la Turquie contre la Norvège. La Turquie a totalement loupé son Euro avec 3 matchs, 3 défaites. Des défaites assez cinglantes comme le 3-0 encaissé en Italie ou comme le 3-1 concédé contre la Suisse. Avec des joueurs qui sont franchement en devenir comme Under qui joue à l'Olympique de Marseille ou des mecs d'expérience comme Burak Yilmaz qui joue à Lille. Mais depuis leur Euro,
Il n'y a pas grand-chose de positif, à part peut-être une victoire contre Gibraltar, mais le match nul contre le Monténégro ou la défaite 6-1 aux Pays-Bas montre que c'est quand même assez moyen actuellement, il va falloir se ressaisir. À l'aller, il s'était imposé 3-0 contre la Norvège, donc est-ce que ça va être un point sur lequel ils vont s'appuyer pour réussir à rééditer l'exploit? En tout cas, ils jouent contre la Norvège, qui a un bilan sur les 5 derniers matchs de 3 victoires, 1 nul et une défaite. La défaite était contre la Norvège, ils ont toujours leur buteur Haaland, qui peut très bien leur apporter le but de la victoire. Sur ce bilan des 5 matchs, on notera une victoire contre Luxembourg, contre la Lettonie et contre Gibraltar, et on notera aussi leur match nul contre les Pays-Bas, un but partout. C'est pour cette raison que je vois la Norvège accrocher la Turquie, et je vois le 2 buts partout, surtout que les Turcs ont tendance à plus faire match nul chez eux plutôt que gagner. En tout cas, je vois le home no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de la Turquie à domicile, une cote à 1,82. Passons à Chypre contre la Croatie. Les Chypriotes sont sur 5 matchs, 5 défaites, 0 but marqué, 12 buts encaissés. C'est quand même assez incroyable, surtout qu'ils se sont également inclinés 3-0 donc dans les 5 défaites à Malte, ce qui fait quand même assez mal. En tout cas, ils jouent contre la Croatie qui ont réalisé un Euro mitigé en ayant loupé quasiment leur phase de poule. Mais ils se sont rattrapés avec une dernière victoire contre l'Écosse et se sont fait éliminer derrière par l'Espagne 5-3 en prolongation. Ils s'étaient appuyés lors de cette compétition sur les anciens comme Perisic, comme Modric, qui avaient quand même réalisé une bonne fin d'Euro. Ils se sont ressaisis avec 3 matchs et 3 résultats positifs, avec une défense qui est restée inviolée, avec des matchs nuls contre la Russie et des victoires contre la Slovaquie et sur la Slovénie. C'est pour cette raison que je vois la Croatie s'imposer assez facilement à Chypre, 2-0, et je vois la Croatie marquer plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,54. Continuons avec la Russie contre la Slovaquie. La Russie a raté son Euro, mais depuis la reprise des qualifications, 0 but encaissé. C'était contre la Croatie, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, et contre Chypre et Malte. Ils n'ont pas eu de match vraiment compliqué. Ils ont fait le plein de points dans des matchs à piège. Ils jouent contre la Slovaquie, qui a une victoire sur les 5 derniers matchs, et c'était contre Chypre. Tout le monde actuellement, comme je vous l'ai dit, gagne contre Chypre. Leur Euro a été assez compliqué, avec une conclusion négative, le 5-0 encaissé contre l'Espagne. Depuis la reprise des qualifications en septembre, ils se sont inclinés de justesse à domicile contre la Croatie, ont fait match nul contre la Slovénie. Pour la petite note positive, on se rappellera que lors de la préparation pour l'Euro, s'était imposé en Pologne. Sur ce match-là, je vois une victoire de la Russie, tout de même 1-0, car les Russes sont assez solides quand même chez eux, et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,56. Passons à l'avant-dernier match, l'Allemagne contre la Roumanie. Les Allemands, depuis l'Euro, raté bien entendu, car ils pensaient aller un peu plus loin que les huitièmes de finale, mais les Anglais les ont calmés assez rapidement. Ils sont sur 3 matchs, 3 victoires, 12 buts marqués, 0 encaissés. Ça rappelle un petit peu le Bayern de Munich qui marche actuellement sur tout le monde, mais on me fera sans doute remarquer que les adversaires étaient assez faibles, le Liechtenstein, l'Arménie et l'Islande. Ils jouent contre la Roumanie qui a à peu près joué les mêmes adversaires, qui a réussi à peu près les mêmes résultats. 2 victoires contre l'Islande et contre le Liechtenstein. Ils ont fait match nul contre la Macédoine du Nord. Mais le niveau de cette Roumanie est actuellement pas extraordinaire. On rappellera que début 2021, il s'est incliné en Arménie, 3-2. En tout cas, sur ce match-là, je vois une victoire 3-0 de l'Allemagne et je vois le plus de 2,5 buts sur le match des Allemands avec une cote à 1,59. Finissons avec l'Islande contre l'Arménie. Les Islandais sont sur 4 matchs sans victoire depuis leur victoire en île Féroé. C'est 4 défaites d'ailleurs sur leurs 5 derniers matchs à domicile. Ils avaient quand même rencontré des grosses équipes comme le Danemark, la Belgique et l'Allemagne. Mais ils avaient également été battus par la Roumanie. Ils jouent contre l'Arménie qui a réussi quand même à faire quelques matchs très intéressants car c'est une équipe ultra embêtante à jouer. Ils avaient réussi à faire match nul, 1 but partout en Croatie en juin 2021. Mais comme ils sont dans des groupes en Ligue des Nations qui ont leur niveau, ils ont réussi à tenir une série d'invincibilité du 5 septembre 2020 au 5 juin 2021 de 9 matchs consécutifs sans perdre. Seuls les Suédois ont réussi à les arrêter. Donc sur ce match-là, je vois un but partout entre les deux équipes et je vois la double chance N2, une cote à 1,95. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à aller en description, vous avez mon lien Telegram, vous avez les autres résultats de ce 8 octobre de qualification pour la Coupe du Monde 2022. Également, n'hésitez pas à aller sur le site d'actualité sportive, Passion Sportive et également abonnez-vous. Tchou les bang bang!